Félicitations à tous les diplômés de la promotion 2020. J'ai le plaisir de m'entretenir avec 3 d'entre eux, avec qui je ferai un bref retour sur leur expérience à la certification. D'abord, Cathy Bègue, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Lara Aymon est aussi avec nous. Lara est consultante en stratégie d'affaires et développement de marché. Et enfin, Frédéric Perraudot, surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'Autorité des marchés financiers. Merci à vous 3 d'être ici avec nous. J'ai envie de commencer par une question toute simple. Est-ce que le programme de certification universitaire en gouvernance a répondu à vos attentes? Dans mon cas, je dirais que oui, ça répondait à mes attentes, ça a été même dépassé. En fait, j'avais quand même une certaine expérience en gouvernance, j'avais siégé sur certains conseils d'administration et j'avais été formée par certains seniors en gouvernance. Donc, je me demandais ce que j'allais chercher de plus et je vous confirme que ça a répondu à mes attentes et ça l'a même dépassé. Pareillement, je dirais que la formation a vraiment dépassé mes attentes, que ce soit par rapport à la qualité des intervenants, des participants, le contenu. La formation, c'est vraiment un très beau cadeau à se faire d'un point de vue professionnel et depuis, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question si ça vaut la peine, pardonnez-moi, de faire cet investissement et ma réponse est toujours la même. Oui, je vous le recommande très, très, très fortement. La qualité des formateurs ressort souvent dans les évaluations qu'on reçoit ici au collège et nous sommes évidemment très fiers de ça, mais la qualité des participants est aussi régulièrement mentionnée. Comment vos collègues ASC ont-ils amélioré votre expérience lors de votre formation? Bien, merci Stéphane. La qualité des participants, pour moi, c'est une grande découverte. C'est des participants qui se sont démarqués autant par leur diversité que par leur approche. Mais quand on pense à la diversité, c'est pas seulement la diversité de genre ou la diversité culturelle. Je pense qu'il y avait une grande diversité en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de secteur d'activité, en termes de niveau hiérarchique. Alors ça a vraiment permis d'enrichir les échanges, d'enrichir les discussions. L'approche des participants aussi, pour moi, est à noter. Les gens ont été extrêmement généreux de leurs commentaires, ils ont partagé leur expérience. Ils ont fait ça de façon extrêmement constructive, là, vraiment avec la volonté d'enrichir les échanges des participants puis leur formation, leur passage de par le fait même au collège. J'aimerais qu'on revienne sur la simulation du module 5, une partie de la formation toujours très appréciée des participants. Comment l'avez-vous vécu cette simulation et que vous a-t-elle appris? Ce que j'ai appris dans le cadre de la simulation, en fait, c'est que tu as beau te préparer du mieux que tu peux, de tenter de prédire l'ensemble des scénarios possibles, il y a toujours un revirement de situation que personne attendait. Et si je peux me permettre une analogie, c'est un peu comme dans le contexte actuel avec la COVID. Les entreprises, les organisations avaient beau avoir des plans de gestion de crise, je ne crois pas qu'aucune organisation avait prévu une pandémie de l'ampleur actuelle. Et je dirais que le collège nous prépare à mieux savoir gérer justement cette incertitude-là et à être en mesure, en tant qu'administrateur, de prendre des meilleures décisions plus rapidement dans des contextes qui sont à la fois changeants, mais aussi challengeants. De mon côté, comment je l'ai vécu, en fait, j'ai adoré. C'est vraiment le genre d'expérience que j'aime pour plusieurs raisons. Premièrement, même si c'est une simulation, on pense qu'on va rester en contrôle parce que c'est un jeu, mais en fait, on embarque dedans et ça devient comme un peu une réalité. Donc ça, j'ai été très surprise de ça. Ensuite, moi, j'aime beaucoup observer les gens, voir comment ils évoluent, comment ils pensent. Et ce que j'ai aimé, c'est regarder comment les autres interagissent. Et souvent, pendant les cours, on se fait une idée des gens, mais une fois en action, j'en ai vu qui ont émergé, j'en ai vu qui ont pris plus de leadership, d'autres qui ont amené d'autres idées. Et toute cette dynamique-là, j'ai beaucoup appris sur les autres et autant sur moi. Donc, pour moi, ça a été une expérience très, très, très enrichissante. Je me sens privilégiée de l'avoir vécu. Et si c'était à refaire, je ferais n'importe quoi. J'ai adoré. Lorsque nous avons échangé en préparation à cet entretien, vous avez tous mentionné que la formation vous avait permis de gagner en confiance. Pouvez-vous expliquer comment celle-ci vous aide dans votre rôle au sein d'un conseil d'administration ou même dans votre vie professionnelle en général? Bien, pour ma part, je trouve que c'est extrêmement rassurant de connaître les concepts, de comprendre ce qui les sous-tend et d'avoir aussi, dans certains cas, avoir été en mesure de les mettre en application. Je trouve que c'est rassurant et que ça nous permet d'aborder des situations complexes, de poser des questions difficiles, puis même de soulever des enjeux délicats.